Monsieur, que se passe-t-il? Louis, enfermé tout seul dans sa chambre, à faire des manigances, il veut voler. Monsieur, vous vous méprenez? C'est la règle des disciples de Luban. On place un talisman dans la poutre maîtresse. Personne ne doit regarder. C'est pour ça qu'on a fait garder Sios. Je m'en fous d'échabiller ce vieux borgne. S'il n'a rien caché, alors on pourra le croire un peu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Le travail est fini. Prêt et nous, on s'en va. Ici, ce n'est pas assez lisse. La couleur de la peinture est trop foncée. Et là, trop clair. Ton talent, c'est pas grand-chose. Le salaire, entièrement confisqué. Pas au sou. Toi, Considérez ça comme une offrande à ma nouvelle demeure pour chasser la malchance. Maître Lee, ce n'est pas juste. Mon maître, il a travaillé dur pendant 1 mois, sans salaire. Comment allons-nous survivre? T'es qui, toi? Tu crois pouvoir me par... Ne déchirez pas ça! Behind! Il a bien cherché, moi ou pas? 7 jours. Là, mon peine réclame sa dette. Patron, votre blessure dans le dos, elle devient de plus en plus étrange. Les médecins qu'on a fait venir, personne n'y comprend rien. Mon mari. Cette nuit, j'ai rêvé du maître Lu. Il était assis sous cet arbre. Il semblait enterrer quelque chose en dessous. Absurde! Marie, voici vos 8 caractères de naissance. Mon Dieu! C'est de la sorcellerie. Un très mauvais présage. Dans 7 jours, l'esprit du bois réclamera sa vengeance. L'esprit du bois réclamera sa vengeance. Viens vite! Joue avec nous! Cette marionnette. Elle n'a pas été brûlée. Maman. Sauve-moi, maman. Aïe, aide. C'est impossible. Cela ne correspond à aucune caractéristique pathologique. Monsieur Lee, vos tissus sont en train de se lignifier. Maintenant, il ne reste que l'amputation. Ce n'est pas une bactérie. C'est une malédiction. Une vraie malédiction. Cette silhouette, on dirait celle du petit maître. Maman. Maître Lu, la poutre de l'aile a été traitée selon vos instructions. Le bois de bouleau du nord-est, il est bon quand le fil est droit. Si le fil est contraire, malheur à la maison. Ce vieil aveugle, tout le monde, dès qu'il le voit, le traite comme un ancêtre. Maître, ceux qui étudient les arts de Luban
souffrent souvent d'un manque. Veuvage, solitude, orphelinat, handicap ou vieillesse. Ils en ont un. L'œil unique du maître Lu, paraît-il, serait dû à un châtiment pour avoir percé les secrets du ciel dans sa jeunesse. Il a du vrai talent. Où en sommes-nous maintenant? Il manque encore une pièce sculptée sur la poutre principale, et ce sera fini. Très bien, n'importe qui peut le faire. Dis à la cuisine de préparer 20 galettes. Bien, on les paiera et qu'ils partent. Voyez, jour faste et heureux. Le ciel et la terre s'ouvrent. Le maître immortel Luban, l'essence et lieu. Moi, Luxion, disciple de la secte Lu. Aujourd'hui, je lève la hache. Non pour les calamités naturelles, non pour les malheurs humains, mais pour que la famille du maître prospère en enfants et jouisse d'une longue vie de bonheur. Hache de 1000 livres, Hermanette de 100 livres. Le maître immortel est ici. Rien n'est interdit. Superstitions ridicules. Ça ne finit donc jamais. Maître, parlez avec prudence. Maître Lu est venu par égard pour les liens avec votre père. Maître, Feu, votre père, disait souvent plutôt offenser un mandarin qu'un artisan, surtout un disciple de Luban. Un coup sur la tête, génération après génération, des ducs et des marquis. Oui, 2 coups sur la queue, bonheur et longévité comme l'eau du fleuve. Oui, 3 coups sur le corps, richesse, honneur et printemps éternels. oui, Foutaise, dépêchez-vous d'en finir. Comme je viens de le dire, qu'ils partent avec des galettes. Maître, cela ne respecte pas les usages. Usages, je suis le maître des lieux. Moi, je suis l'usage. Esprit du bois, écoutez-moi. Tu ne travailles pas. Tu restes là, à ne rien faire. monsieur, mon maître est à l'intérieur. Il installe les sculptures. La règle de Luban. Personne ne peut regarder. Je dois monter la garde. Helglala, il est tout seul dans la chambre. À faire je ne sais quoi. Porte fermée en plein jour. Il veut voler quelque chose? Hola! Maître, J'arrive. Monsieur, que se passe-t-il? Louis, enfermé tout seul dans sa chambre, à faire des manigances, il veut voler. monsieur, vous vous méprenez? C'est la règle des disciples de Luban. On place un talisman dans la poutre maîtresse. Personne ne doit regarder. C'est pour ça qu'on a fait garder Xiao. Je m'en fous d'échabiller ce vieux borgne, s'il n'a rien caché. Alors on pourra le croire un peu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Le travail est fini. Prêt et nous, on s'en va. Ici, ce n'est pas assez lisse. La couleur de la peinture est trop foncée. Et là, trop clair. Ton talent, c'est pas grand-chose. Le salaire, entièrement confisqué. Pas au sou. Toi, Considérez ça comme une offrande à ma nouvelle demeure pour chasser la malchance. Maître Lee, ce n'est pas juste. Mon maître, il a travaillé dur pendant 1 mois, sans salaire. Comment allons-nous survivre? T'es qui, toi? Tu crois pouvoir me pas... Ne déchirez pas ça! Behind!
foutez le camp. Sinon, Chuffy, vous cassez les jambes. Frappe. Que ces artisans apprennent les bonnes manières. À l'attaque. Ne frappez pas. Maître! Xiaobing. Xiaobi. Monsieur, il ne respire plus. Il a bien cherché, mort ou pas. Quelle poisse, ce gamin. Jetez-le à la fosse commune. Ce vieux borgne. Fichez-moi le camp. Si vous voulez porter plainte, tous les fonctionnaires du Yamen sont à ma solde. 7 jours. L'âme en peine réclame sa dette. L'âme en peine réclame sa dette? Absurdité. Va en paix. Le toit s'effondre, la maison s'écroule. La famille est ruinée et dispersée. 7 jours. Ton maître réclame ta dette. Patron, votre blessure dans le dos, elle devient de plus en plus étrange. Les médecins qu'on a fait venir, personne n'y comprend rien. Quand le maître Lu est parti, il a parlé de 7 jours. Cela fait déjà 3 jours. Il ne se passe rien du tout. Ce n'est qu'un charlatan. Ah, ne t'occupe pas de lui. Mon mari. Cette nuit, j'ai rêvé du maître Lu. Il était assis sous cet arbre. Il semblait enterrer quelque chose en dessous. Absurde. Marie, voici vos 8 caractères de naissance. Mon Dieu, c'est de la sorcellerie. Un très mauvais présage. Bah, quelle sottise racontes-tu? Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Père, Mère. ce n'est qu'une marionnette en bois. Vous vous êtes laissé effrayer pour rien. Quand j'étudiais en Angleterre, les étrangers disaient déjà que ce sont des superstitions, une projection psychologique primitive, des enfantillages de femmes ignorantes. Jeune maître, le dicton est, une fois qu'on y inscrit les 8 caractères de naissance, l'objet est lié à la vie du propriétaire. Si on le détruit sans précaution, surtout par le feu,
le maléfice se retourne contre la personne. Le désastre arrive immédiatement. Pousse-toi. Ouais, Li Wankai. J'ai la conscience tranquille. Tu crois que j'ai peur de ces manigances? Une marionnette pourrie pourrait me tuer? Je veux bien voir ce qu'elle peut me faire. Ming Thuan, prends ça. Là. Je veux voir comment elle fait son malin. Marie, non. Va. Père a raison. C'est ce qu'on appelle dissiper la superstition. Ming Xuan! Mon cher, j'ai un mauvais pressentiment. Tu as des furoncles dans le dos, sans raison. Et maintenant, cette marionnette trouve Ming Xuan a été poignardé. C'est de mauvais augure. Depuis que le maître Lu a été chassé ce jour-là, le manoir a commencé à devenir moins paisible. Les dictons dit « Mieux vaut offenser un mandarin que d'offenser un maître charpentier de Luban ». Ils ont dû jeter un sort. Maître, pourquoi ne pas rappeler Maître Lu? Il est expert en géomancie et en feng shui. Si c'est vraiment parce que nous l'avons offensé, dépensons un peu d'argent pour arranger les choses. Tais-toi. Si j'entends encore quelqu'un à parler de superstitions et d'esprit, vous dégagez. Oh là, quelqu'un! Apportez le brasier. Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une petite blessure. Cette marionnette, c'est mignonne. Si je pouvais la voir, ce serait génial. Je pourrais la mettre avec mes autres marionnettes et jouer avec elles toutes. Allons, bien. Tan, apporte ça ici. Pourquoi tu fuis? Tu crois que je vais te dévorer tout cru? Jeune maître, ne faites pas ça. Chez Lily, le jeune maître fait ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Quelle déception! SARS. Quel poids! Dans 7 jours, l'esprit du bois réclamera sa vengeance. L'esprit du bois réclamera sa vengeance. Viens vite! Joue avec nous! Cette marionnette. Elle n'a pas été brûlée. Maman! Sauve-moi, maman! Aïe, aide! Maman, au secours! Power! Maman! Intendant, appelez le médecin. Maître, l'intendant est parti chercher le médecin. Buvez un peu de bouillon de ginseng. Je n'ai pas d'appétit. Ma femme, comment va d'abord? Hélas,
Il n'arrête pas de pleurer ces derniers jours. Il dit qu'il y a des fantômes. Il a dû avoir peur de quelque chose. Tout à l'heure, en venant, il s'est endormi. Malheur, maître, madame, le petit maître, il a disparu. Quoi? Dabao ne serait pas en bas? Maître, madame, si vous le permettez, je ferai creuser pour voir. Creuser. Oui, vite, creuser. Dabao! Non, ce n'est pas possible. Ceci a pourtant été brûlé. La marionnette est de retour et le jeune maître. Où est-il allé? Vite chercher Dabao! Marie, Marie! Père, Marie, Mary. Docteur Sun, dites-nous, cette blessure de notre maître, de quoi s'agit-il au juste? Nous avons consulté tant de... Aucun remède n'a d'effet. La maladie du vieux lit. J'exerce la médecine depuis des décennies. Je n'ai jamais vu cela. Ce n'est pas une attaque externe, ni en déséquilibre des organes internes. C'est une maladie sans racine, un mal sans source. Que voulez-vous dire, monsieur? Cette maladie, je crains que les remèdes ordinaires ne puissent la guérir. Si je puis me permettre une question indiscrète. Ces temps-ci, dans votre demeure, n'auriez-vous pas offensé quelqu'un que vous n'auriez pas dû offenser? Ou heurter quelque chose que vous n'auriez pas dû heurter? assez! Nous vous avons fait venir pour soigner mon père, pas pour répandre des superstitions ici. Mon père a tout simplement mal soigné sa blessure, ce qui a provoqué une infection bactérienne. Maladie sans cause, offense à quelqu'un, c'est absurde! Mais ne l'écoute pas. J'ai déjà demandé à un camarade de m'envoyer de la capitale. Le meilleur médecin occidental. Nous utiliserons le tout nouveau, pénicilline. Cela guérira certainement, père. Ces balivernes de vieux charlatans. Il ne faut pas y croire une seconde. Jen est trop dite. Mais sachez-le, dans ce monde, toute cause a son effet. Les mauvaises pensées sont comme des graines. Elles finissent par germer. Quand on a une conscience coupable, les fantômes viennent frapper à la porte. Quand la poutre cède et le pilier est pourri, l'effondrement n'est plus qu'une question de temps. Faites attention à vous. Hélas, faites attention à vous. Toi, Non, ce n'est pas une maladie. C'est ce vieux borgne. Qui a fait le coup? père, toi aussi, comment peux-tu croire à ces choses? C'est juste un effet psychologique, père. Jeune maître, certaines choses. Il vaut mieux y croire par précaution. Les techniques secrètes de l'UBAM sont très redoutables. Intended. Toi qui as se fait quelques études, comment peux-tu être aussi superstitieux? Cette famille, c'est à cause de gens comme vous qui voient le mal partout, qu'elle s'effondre. Oh. Pardon, jeune maître. Jeune maître. Tout ça, c'est des superstitions féodales. Croyez à la science. Croyez à la médecine occidentale. Croyez à la science. Croyez à la médecine occidentale.
C'est impossible. Cela ne correspond à aucune caractéristique pathologique. Monsieur Lee, vos tissus sont en train de se lignifier. Maintenant, il ne reste que l'amputation. Ce n'est pas une bactérie. C'est une malédiction. Une vraie malédiction. Li Wankai, c'est de ta faute. Pour quelques sous, tu as congédié Maître Lu et tu as battu son apprenti à mort. Regarde le résultat. Dabao a disparu et Ming Xuan, Liu Xiong, je te combattrai jusqu'à la mort. Cette silhouette, on dirait celle du petit maître. Maman, Manon, Ah, Mes ancêtres étaient des bandits. Les gens qu'ils ont tués rempliraient la rivière. Tu crois que j'ai peur de toi? Viens t'en prendre à moi si t'es un homme. Qui? Qui chante? Source! Source, je te dis. Qui? Qui chante? Ça. Souls donc. Ah. Ah. Dégage, dégage, je te dis. Quelqu'un, à l'aide. Patron, qu'avez-vous? Il est sur mon dos. Vous ne le voyez pas. Vous. Descendez tous. Descendez, descendez donc. Ah. Messieurs Lee, cela dépasse le domaine de la médecine. Le processus de lignification s'accélère. J ne peut rien y faire. C'est une malédiction. Pas une bactérie. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ah, je bois. Ah, je bois. Ah, tout est en bois. Bois, bois. Ils arrivent. Ne venez pas. Ne venez pas. N'approchez pas. Oh. Le moment est venu. L'esprit de Li Wankai est troublé. La mère et le fils sont divisés. On peut commencer le rituel de briser l'artefact. J'attendais ce jour depuis longtemps. Il faut que cette maison dévoreuse pourrisse de l'intérieur. On commence par où? La troisième colonne du couloir, les sculptures, les tenons. Je les ai rongés à l'acide. Un petit coup et ils lâcheront. Devant le bureau, le sable sous les dalles. Je l'ai évité. On pose le pied et ça s'enfonce. La cuisine, la chambre de madame. Exécuter le plan initial. oui. Que se passe-t-il? C'était tout juste réparé. Comment ça a pu se détacher?
Vous ne foutez rien ici, hein? Une dalle qui bouge, vous ne pouviez pas la réparer? Où sont-ils? Tout le monde a disparu. Bizarre, cette dalle. Je l'ai vérifiée hier. Elle était en parfait état. Oui, cette moulure en bois, je l'ai essuyée hier. Elle tenait très bien. Aucun signe de décollement. Maître, reposez-vous un peu. Calmez-vous. J'en peux plus. J'ai mal. Qui a fait ça? Volontairement cassé la jambe. Tu veux me faire tomber, hein? Lida Chuang, c'est toi? Maître, j'étais toujours de service à l'extérieur, sans raison. Je ne viens pas dans la cour intérieure. Hier, madame a dit qu'il faisait beau de le sortir pour l'aérer. Shuxiu et moi, nous l'avons même essuyé. Je n'ai vu aucune trace de scie. Maître, quand j'étais petite, j'ai entendu les anciens du village raconter que cela ressemble à la sorcellerie Yansheng de l'école de Luban. Les anciens disent que certains menuisiers, si le maître les maltraite, ils font des tours dans des endroits discrets. Cette chaise qui se casse sans raison, ces sculptures qui tombent toutes seules. C'est justement la technique de rupture des objets dans la sorcellerie Yansheng. Elle ne sert qu'à abîmer les affaires du maître pour que les gens ne puissent pas vivre en paix et que le malheur s'enchaîne. Technique de rupture des objets? Ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire que certains artisans très habiles peuvent cacher des choses sombres dans les poutres et les chevrons. Ces choses invisibles et intouchables peuvent à tout moment provoquer un incendie sans raison. Et si, en plus, près du tonneau de riz ou du buffet, ils mettent du bois pourri et des grains avariés, alors les provisions de la maison ne se conserveront plus. Quelle absurdité! Si tu continues ces superstitions, je te jette dehors! C'est vraiment bizarre, ce tonneau de riz. Du jour au lendemain, il est plein de verre noir. Oui, la viande achetée hier avait déjà des asticots ce matin. Maître, écoutez, ça s'est réalisé. Cette sorcellerie Yansheng de mal en pis. Maître, un malheur. Quoi? Que t'arrive-t-il, ma femme? Cette fenêtre, sans raison, a pris feu. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est trop étrange. Un feu sans cause. Maître, je ne peux plus rester dans cette demeure. Fais quelque chose, vite. Ming-Xuan a perdu un bras. Dabao est porté disparu. Les choses étranges s'accumulent. C'est de ta faute. Tu as offensé le maître Lu. Maintenant, nous subissons le châtiment. Assez! Ne parle plus de superstition. Ming-Xuan a une infection bactérienne. Il a fait des études à l'étranger. La maison est vieille et mal entretenue. Il est normal qu'il y ait des dégâts. Maître, mais c'est une catastrophe. Quoi? C'est une catastrophe. Les 3 grosses affaires dont on était convenu, l'autre partie s'est tout à coup dédite. Quoi? Et dans l'entrepôt, on y a trouvé des rats qui ont rongé plusieurs pièces, de la plus belle soie et des liasses de billets. Les pertes s'élèvent à environ 50 000 $. C'est une fuite de la fortune. Quoi? Barry, Marie, réveille-toi! Nae? Serait-ce l'art de la malédiction qui est réel? Dois-je vraiment m'excuser auprès de ce vieux mendiant? Patron. Il s'agit d'une vie humaine. La dernière fois, Maître Lu a dit 7 jours. Il reste encore 3 jours. À ce rythme, la résidence Li va disparaître. Bien. Alors je vais le chercher. Ce vieux mendiant? Non. Maître Lu.
Je le ramène. Oui. La passe au l'arbre a mordu. Prochaine étape. Il est temps que cet arbre saigne. Maman, viens voir. J'ai déniché un trésor. Dabao. Monsieur, c'est Dabao. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Comment Dabao pourrait-il être sous l'arbre? Tu es folle de penser à lui. Dabao, Misaori. Il me fait signe de venir. Dabao n'est pas mort. Dabao. Femme, reviens. Maman, laisse maman te prendre dans ses bras. Tu es folle, complètement folle. J'entre avec moi. Bacha. Tu ne vois pas? Dabao est là. Il dit qu'il a froid. Les racines le serrent. Ça lui fait mal. Power. Tout ça, c'est à cause de cet arbre maudit. C'est lui qui est ici, qui provoque des catastrophes, qui attire les démons, qui rend notre foyer infernal, femme devenue folle, fils mort. Qu'on vienne? Abattez-moi cet arbre maudit. Maître, réfléchissez-y. Ce sophora a été planté par nos ancêtres. Watucho risquerait de déranger le feng shui. Je m'en fiche. J'ai dit qu'on le coupe et on le coupe. Quiconque s'oppose à moi, je le coupe aussi. Apportez la hache. Coupez, coupez, vous dis-je. Jiang Gao, Wang Taiju, Zhao Xiaoshang. Ce sont tous. Maître, ces gens, il me semble qu'ils étaient tous autrefois employés au manoir. Et puis, ils ont eu un accident et sont morts. Oh là là, toi, la nounou si respectable d'habitude. Te voilà à faire les seuls boulots de vider les eaux grasses? Ne m'en parle pas. Dans cette résidence d'Eli, il se passe des choses étranges ces derniers temps, comme si elle était ensorcelée. Les servantes et les domestiques, ils se sont enfuis presque tous. Moi, la vieille, je dois faire ce sale boulot. Un sorcelé? Ce taoïste, c'est le maître du temple du nuage d'azur. Il y a quelques jours, mon petit garçon avait perdu son âme, et c'est aussi ce taoïste qui l'a guéri. Il est de passage ici. Ses pouvoirs sont immenses. Pourquoi ne pas essayer de le voir? Je vais en parler au maître. Sang Schwauben. Maître, j'ai ramené Maître Lu. Maître Lu, non. Maître immortel Lu, je vous en supplie, sauvez ma famille. Sauvez-moi, je vous en prie. Avant, j'étais aveugle. Je n'aurais pas dû retenir votre salaire. Et surtout, je n'aurais pas dû battre à mort votre apprenti. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Alors, tu dois accepter une condition. Une seule? J'en accepte 100. Donnez 100 000 tailles d'argent liquide.
à répartir entre tous les noms gravés sur ce grand acacia. Zench. 100 000 tiles. Cela viderait presque toutes mes richesses. Si tu n'obéis pas, tu en subiras les conséquences. Non, 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 maître. Je ferai tout ce que vous dites. Puisqu'il en est ainsi, la dernière étape dans votre demeure n'est pas achevée. Aujourd'hui, je vais compléter ce fragment de sculpture. Intendant, va vite chercher l'argent? Oui. Non, j'irai moi-même. Maître, ce taoïste Chia est le chef du temple Qingyun. Ses pouvoirs sont infinis, il dissipe les calamités. Wuliang Tianzun. Allez, hâte. Rien ne va mal ici. Pas le temps de vous recevoir. Patron. Patron. Le maître Lu vous attend. Votre front est sombre, bonhomme. Vous êtes entouré de Yuan Ti. N'auriez-vous pas récemment, en creusant ou en réparant, offensé un artisan, borgne, tant que ce ressentiment ne sera pas dissipé? Votre maison ne connaîtra pas la paix. Au léger, il mettra en danger des vies. Au pire, toute votre lignée sera anéantie. Vous, comment le savez-vous? D'un seul coup d'œil, il a vu la racine du mal. Chirette, un vrai maître, s'il peut briser le sort, pourquoi devrais-je dilapider ma fortune? Vous êtes vraiment un sage maître. Tout à l'heure, j'étais aveugle. Entrez, je vous en prie. J'avais pourtant bien recommandé que cela ne sorte pas. Ce taoïste, comment le sait-il? Aura-t-il de vrais pouvoirs? Maître, vous êtes un véritable immortel. Je vous supplie de me sauver. Je paierai n'importe quel prix. Je ne recherche pas l'argent, seulement à accumuler du mérite, dissiper les rancunes. Laissez-moi entrer dans votre demeure pour observer. Par ici, maître. Maître, ce maître, Lu, on a eu du mal à trouver un accord avec lui. Vous ne lui donnez pas l'argent rapidement. Et vous engagez un taoïste? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce vieux mendiant veut que je dépense toute ma fortune. Ce taoïste, on l'expédiera avec quelques pièces. Dépensez le moins possible. Pour le plus grand effet. Je vous en prie. Maître Lu, voici le maître Jia. Il est venu exprès pour dissiper le mal dans ma demeure. Il semble qu'en cette demi-once, Maître Li a trouvé le moyen de ne pas dépenser toute sa fortune. Tout à l'heure, sous le sophora, tu t'es agenouillé. Tu as promis de réparer les vies perdues. Et voilà que tu veux revenir sur ta parole. Alors, tes quelques prosternations solennelles, c'était juste pour économiser ton argent? Les traces du cordeau à encre distinguent le vrai du faux. Les tenants Colette trahissent la supercherie. Messieurs est rongé par le ressentiment. Permettez-moi un conseil. Mieux vaut apaiser les rancunes que les attiser. Tu as choisi ta voie désormais, même en pleurant. Tu dois aller jusqu'au bout. Louis, il cherche juste à nous effrayer. Maître Dia, ne l'écoutez pas. Entrez vite et faites le rituel. Par ici. Ah,
J'ai oublié mon ciseau. Votre maître ne veut pas me voir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller le chercher pour moi? Quel embêtement. Je te referme la porte. Les poutres de ce bureau dégagent une aura sombre et verdâtre. Sous la table se cache un maléfice. Je dois installer ici un chiot de convergence des trois forces pour attirer le yang du soleil et de la lune et écraser le mal. Le rituel craint les regards indiscrets. Veuillez vous retirer. Oui, vite, vite. Moi! Je dois aussi sortir? Est-ce que ça marche vraiment? Bien sûr que oui. Tu sais, le fils de la tante Zhang a perdu son âme et le vieux forgeron, paralysé depuis 10 ans. C'est le taoïste Jia qui les a guéris. Le temple des nuages d'azur est le plus grand temple de la région. Si monsieur n'avait pas été si incrédule, il aurait peut-être rencontré ce maître depuis longtemps. Tout à fait. Maître, J'ai purgé votre demeure des forces maléfiques. La mission est accomplie. Tout est accompli. Je vous salue. attendez. Attendez. Maître immortel. Désormais, dans mon manoir lit, la paix régnera pour toujours. Soyez tranquille, bienfaiteur. Les forces du mal ne referont plus surface. Si besoin est, vous pouvez venir au temple Qiyun. Shesti. Ah, c'est merveilleux! Maître immortel, vous êtes vraiment le sauveur de notre maison lit. Ce modeste présent, je vous en prie, acceptez-le. Un homme de voix, comment pourrait-il convoiter l'or et l'argent? Reprenez-le, je vous prie. Maître, si vous ne l'acceptez pas, je n'aurai pas une nuit tranquille. Je vous supplie de ne plus refuser. Très bien. Ces pièces d'or, je les destinerai au temple. Ce sera comme une offrande de votre part aux trois purs. Puisque votre demeure est libérée de ses soucis, je vais prendre congé. Maître, il se fait tard. Pourquoi ne pas rester? J'ai encore des affaires urgentes. Délivrez aujourd'hui votre maison de ses griefs. C'est aussi le destin qui nous lie. Sur ce, je vous... Alors? Maître, pour quelques pièces d'argent, l'affaire est réglée. Pas besoin de dilapider toute notre fortune. Si notre maison lit est ce qu'elle est, c'est grâce aux fondations posées par nos ancêtres. Comment écouter un étranger? Oh. On a bien gagné cette fois, grâce à toi qui as enquêté sur leurs secrets de famille. Pas de problème. S'il y a d'autres bonnes affaires, je te recontacterai. Ah, ma chère épouse, qu'en dis-tu là? Je te l'avais bien dit. Ce vieux borgne ne faisait que proférer des menaces en l'air. Il voulait nous soutirer de l'argent, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Le maître Jia est un véritable immortel. Il a exécuté quelques incantations, et les esprits maléfiques ont été dissipés. Le coup n'est qu'une bagatelle. L'héritage de la famille Li. Et savez, enfin... Souris, mon cher mari, tu n'as Dieu que pour l'argent. Tu ne vois pas combien de nouvelles tombes ont fleuri dans ce manoir? Tu ne vois pas le sang qui suinte entre ces poutres? Encore toi avec tes absurdités? Et les noms gravés sous le grand Sephora? Zhang Ergu, Wang Qiju, Cao Xiaosha. Lesquels d'entre eux n'a pas été poussé par toi et ton père à la ruine et à la mort? Et notre Bao est...
et mon petit Bao. Cette demeure n'est pas une maison. C'est un entry dévorant. Toi, Chaque soir, je ferme les yeux et j'entends leurs pleurs. qu'est-ce que tu racontes? Cette maison, je ne peux plus y rester un jour de plus. Les Wankai, tu ne penses qu'à ton âme, tu ne tiens pas parole. Tes ancêtres n'ont pas accumulé de vertu. Et toi, tu empirais les choses. Fais attention à toi. Des roses, fichez le corps. Partis, ne revenez pas. J'ai assez d'argent. Je trouverai bien quelqu'un pour me servir. Ah là là. Maître Di a dit que les mauvais esprits ont été chassés. Tout va bien maintenant? C'est sûr, tout va bien? Ah là là. Jeune maître, la potion est prête. Buvez-la tant qu'elle est chaude. De l'or. De l'or. De l'or. De l'or. De l'eau. Qui? Qui? Qui chante? Xiu Xiu. C'est toi. Xiao Kui? Tu n'étais plus là, Xiao Kui. Ce n'était pas exprès. Je ne voulais pas te chasser. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne t'approche pas. Pardon. Xiao Kui, toi, si tu suis ton maître, après ça, tu auras la belle vie. Je te promets que tu auras du beau temps. Premier jeune maître, je vous en supplie, laissez-moi. Ah. Vieux maître. Xiao Kui, j'ai entendu dire que, il y a quelques jours, tu as tenu tête au premier jeune maître. Moi. Non, ce n'est pas vrai, vieux maître. Ming Xuan ne sait pas ce qu'il fait. Tu as été injustement traité. Puisqu'il t'a déjà touché, pourquoi ne pas laisser le vieux maître aussi prendre soin de toi? Non, non, pitié. Sweet, pardon. Pardon, Xiao Kui. Premier jeune maître, ne faites pas de bruit. Il est tard. Laissez-moi vous chanter une chanson. Non, ne t'approche pas. À l'aide! Que quelqu'un vienne m'aider. Père! Mère!
Je le savais. Le mal a été chassé. Et tous mes monts disparus. Même mon dos ne me fait plus mal. Maître, c'est terrible. Le jeune maître. Que lui est-il arrivé? Le jeune maître est mort. Ah, mon fils! Comment est-ce que tu peux partir si vite? Comment vais-je survivre? Maître, la mort du jeune maître est bien étrange. Il avait encore de la sciure. Faut-il faire revenir le maître Jia? Oui, oui. Va vite le chercher. Bien. Docteur, allez vite examiner. Mon fils! Maître Lee, votre fils est mort par asphyxie. Quant à la sueur dans sa bouche, peut-être a-t-il, en se débattant, mardiqué le bois du lit. Toutes mes condoléances. Ce n'est pas une malédiction. Vraiment pas une malédiction. D'un point de vue médical, c'est une asphyxie. Faites confiance à la science. La bougie. Pourquoi la bougie s'est éteinte? Naji, n'ayez pas peur. C'est peut-être le vent. Le jeune maître a disparu. Oh, où est le jeune maître? Jeune maître! Comment se fait-il que le jeune maître ait disparu? Jeune maître! Maître, c'est hanté. Vraiment, c'est encore hanté. Hier soir, nous veillions le défunt. On s'est retrouvé coincé par un mur de fantômes. On a failli ne pas revenir. Vite! Allez vite au temple Qingyun, invitez le maître Jia, peu importe le prix. Dépêchez-vous! Maître, le temple Qingyun. Le chef du temple Qingyun a dit que chez eux, il n'y a aucun moine nommé Jia. C'est un faux. Un faux? Mon argent! Mes trésors! Tout a disparu. Partis! Tous partis. Quand l'arbre tombe, les singes se dispersent. Majordome, toi et seul es encore prêt à rester à mes côtés. Maître, buvez un peu d'eau. Majordome, il y a combien d'années que tu es dans ma maison? 35 ans. 35 ans. C'est pas rien. Tu es le plus loyal de la maison. Oui, 35 ans. Depuis le jour où mon père a été battu à mort dans l'écurie par le vieux maître. Je suis resté de simple garçon d'écurie. Je suis devenu majordome. Voilà comment j'ai gravi les échelons. Cette histoire de ton père. À l'époque, dans les grandes demeures, c'était ainsi, non? Nos serviteurs, c'est la propriété de son maître. Vie et mort. Tout dépend du maître. Battu à mort. Quelques pièces d'argent et l'affaire est close. C'est tout à fait normal. Oui, tout à fait normal, tout comme les noms.
gravés sur le grand acacia, Zhang Ergu, Wang Taiju, Xiao Jiaoshan. S'ils n'étaient pas gravés sur l'arbre, qui se souviendrait que ces vies ont existé sur cette terre? Bon, ces vieilles histoires. À quoi bon les évoquer? Ça porte malheur. Maître, quelqu'un souhaite vous rencontrer. Regardez-moi. Dans quel état je suis? Famille est ruinée. Femme et enfants dispersés. Qui d'autre voudrait toucher à ma malchance? Entrez. Luxan, tu veux te moquer de moi? Moi, Li Wankai. J'ai perdu mon fils. Ma femme s'est enfuie. Je suis devenu un homme complètement seul. Je n'ai plus peur de rien. Pas même des fantômes. Des fantômes? Dans ce monde, il n'y a jamais eu de fantômes. Pas de fantômes? Alors, c'est moi, toutes ces choses qui se sont passées. Et les planches qui tombent, les carreaux qui se desserrent, le rebord de la fenêtre qui prend feu sans raison, et ce labyrinthe infernal, le vieux Sephora qui saigne. Tout ça, ce serait faux? Le faux ne peut durer, mais ceux qui ont des remords dans leur cœur, il y a naturellement des fantômes. L'incendie à la fenêtre de Madame, c'est moi qui l'ai fait, pendant que Madame ne regardait pas. Je me suis caché derrière le rideau et j'y ai caché du phosphore. Le temps s'étant sec, un moindre frottement, ça prend feu. Patron! Vous vous souvenez de Xiao Kui? C'était ma cousine. Nous avons été vendus ensemble à la résidence Li. Elle a été violée par vous et par votre fils, et après s'être jetée dans le puits. Hé! Vous l'avez fait rouler dans une natte de paille et jeter dans la fosse commune. Elle était aussi un être humain. Pas un objet que vous pouvez jeter et maltraiter à votre guise. Patron, les sculptures des piliers se sont desserrées. Les dalles du sol sont instables. C'est moi qui ai trafiqué. Je suis le journalier ici. Faire ces menus travaux, c'était facile. Mon père s'appelait Wang Tieju. C'est le nom gravé sur l'acacia. Il y a 5 ans, parce qu'il a accidentellement cassé le vase préféré du maître. On lui a battu la jambe à mort. Il n'a pas tenu 3 jours, il est mort. Le robinet qui saigne. C'est une potion que j'ai préparée. Le régisseur l'avait cachée à l'avance. Sous l'écorce, un coup de hache. Le sachet de sang se rompt. Et moi, je l'ai fait pour mon fils Liu Xiachuan. Il y a 5 ans. Il n'était venu que comme ouvrier journalier. Vous avez retenu son salaire. Il est allé demander justice au Yamen. Mais vous avez soudoyé le conseiller. Ils l'ont battu à mort, en plein tribunal. Toi, notre famille Li vous a nourri, habillé, logé. Pourquoi me faites-vous cela? Pourquoi, Patron? Vous venez de le dire vous-même. La vie d'un serviteur ne vaut rien. Le battre à mort, ce n'est rien. Mais un serviteur est aussi un être humain. Il a aussi des parents, des enfants. Il sait aussi la douleur, la haine. Alors, vous vous êtes ligués pour jouer aux fantômes et aux esprits? L'art du Yansheng est réel, mais les fantômes que vous avez vus sont faux. Les entailles sur ton dos. Les majordomes chaque jour, dans ta nourriture, mettaient une faible dose de poison d'herbe pourrie. Cela empêchait tes plaies de cicatriser et te faisait halluciner les fantômes de squelettes que tu voyais. Et les rires d'enfants que tu entendais, ce n'étaient que des tours de carnaval, combinés à l'effet de drogue hallucinogène. Et mon fils Mingxuan? Mon fils Mingxuan, comment est-il mort? Et son bras, comment est-il devenu du bois?
Ton fils Li Mingchuan, il l'a bien cherché. Non. Sur les fragments de ma sculpture de lotus sans bois, il y avait le jus de plusieurs bois vénéneux des montagnes, mélangé à de la poudre de champignons de cadavres, le tout préparé en poison. Ce poison fait que les chairs autour de la plaie pourrissent et durcissent, peu à peu, deviennent noires bleues, comme du bois. Ainsi, tout cela n'était qu'illusion. Tout est de ma faute. Monsieur, il est temps de prendre votre médecine. C'est la dernière tasse. Non. Non. Au secours. Lâchez-moi. Non. Au secours. Prends-moi la vie. Prends-moi la vie. Au bord du vieux chemin, l'herbe verdoyante touche le ciel. Assez. Père. Père, sauvez-moi, Père. Mingo? Papa, maman, sauvez-moi. Papa, maman. Dabo! Dabo! Dégage! Fichez-moi tous le camp et je vous donne tout mon argent! Je vais te tuer. Grand-père, lui, où est-ce qu'on va? Retrouver ta mère? Vraiment? Génial, génial. Maman m'y manque. La voilà. Oui. Maman? Xiao Bao. Maman? Au revoir. On dit que la sorcellerie est cruelle, mais le cœur de l'homme l'est plus encore. Ce ne sont pas des poupées qui tuent, c'est simplement un créancier qui vient réclamer son dû.